Allez, on reprend pour FF2. Bon, alors, off-screen, j'ai fait un gros grind. Pour vous donner une idée, heureusement qu'elle fasse forward de l'émulateur, parce que si je me fie à l'horloge du jeu, c'est un grind qui m'a pris 6 heures. C'est n'importe quoi. Parce qu'en gros, il y avait un trophée pour monter toute la liste des sorts d'un personnage, donc 16 sorts sur un personnage. Au niveau 8, ce que j'ai fait avec Maria, ça m'a pris un temps absolument fini. En gros, j'ai été dans le donjon de la grotte de Mysidia, j'ai été chercher des combats contre des âmes dans une petite salle vide. Pour une fois, ces salles sont utiles. Et voilà, j'ai casté tout comme un porc. Et l'autre truc que j'ai grindé aussi, c'est que j'ai grindé le sort crapaud au niveau 16. Pour faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire le mini-jeu du Snowcraft à nouveau. Sauf que cette fois-ci, c'est remplacé par des crapauds. Voilà. En fait, les versions crapauds des personnages, en fait. C'était pas le même, là. Ok. Quoi la différence? C'est pas grave, hein, on va faire exactement la même astuce que la dernière fois. C'est-à-dire que là, je vais juste prendre un screenshot. Voilà. Alors, je vous donne juste un instant que je setup. Ok. Donc, comme la dernière fois, on va reset 31 fois. Normalement, ça devrait être celui-là. Donc, si je fais... Ah, donc c'est pas celui-là. Ok, c'est celui-là. Voilà. Donc si on fait ça avec 0 miss, on obtient la Masamune et c'était un des trophées. Voilà. On peut farmer la Masamune comme ça, oui, en effet. Tout va bien, tout va bien. Tu peux juste farmer l'arme la plus puissante du jeu comme ça, quoi. Alors, du moins dans la version de base, parce que là, dans cette version-là... et là, la Masamune... Putain, elle est meilleure que la Ragnarok. Putain, elle est meilleure que la Ragnarok. Bon, bah... On va quand même mettre la Ragnarok parce que pour les boosts de stats... Voilà. Ok, donc du coup, voilà, c'était la Masamune. Ah oui, il y a un dernier truc que je dois faire pour un trophée aussi, c'est monter le niveau de Cthulhu au niveau 10, au niveau 12. Bah, je vais faire ça vite fait. Ouais, je vais juste monter vite fait le couteau au niveau 12, comme ça on aura au moins ce trophée là aussi. Et après on n'aura plus qu'à aller au passage de Jade. Voilà. J'ai le couteau au niveau 12 avec Firion. Ça c'est fait. Je vais remettre la Masamune. Et la Ragnarok. Et bah, du coup, on est bon pour aller faire le don final. Hein. Et normalement, je crois que là, j'ai aucun autre trophée entre guillemets annexe qui me reste. Alors, où est-ce que je suis là? Ok. Continuer vers le sud. Donc, bah, comme on disait la dernière fois, là, il va falloir aller au passage de Jade. Puis, qui est ici. Puis il faudra aller au Pandémonium. Alors.
J'avais au passage farmé des élixirs avec le mini-jeu du Snowcraft, histoire de tranquille niveau DMP pour le farm. Donc voilà. Là, normalement, on est tellement pété qu'on va rouler sur le reste du jeu, hein, je vous le cache pas, là, à ce stade. Normalement, le grind de magie, comme ça, c'est un grind que j'aurais jamais fait. En temps normal. Allez, le passage de Jade, avec une cinématique plutôt cool. Alors, on va falloir tout récupérer, hein, comme d'habitude. Les ennemis qu'on a déjà rencontrés, on s'en fout. Voilà, donc on voit qu'il y a 24 coffres à récupérer, je crois que ça inclut le passage de Jade et le Pandémonium, évidemment. Ça, je crois que c'est la suite. J'en ai déjà buté dans le labyrinthe d'Arcane. Ça c'est infuyable malheureusement, donc on va devoir se le taper. Voilà. Alors. On va voir aussi surveiller toutes les portes, parce que... il peut toujours y avoir des coffres dedans. Diamond Mace, qu'est-ce que tu veux que je foute du Diamond Mace à ce stade du jeu, honnêtement? Les récompenses des coffres sont pas toujours bien, en vrai. Enfin, elles sont quasiment toujours nulles à chier. Ah oui, du coup, les MP de Maria ont augmenté en flèche, hein, avec tout ça, forcément. J'ai augmenté. On l'a déjà fait sur ça. Ouais, on s'en fout. Ailleurs. Alors, par contre, on peut rencontrer tous les types de dragons ici. Allez hop, le one shot. Non mais on est tellement pété à ce stade du jeu, vraiment. En fait, le labyrinthe des arcades te force littéralement à faire du grind en finale. Donc, pour avoir du challenge en ce jeu, il faudrait aller en ligne droite sans jamais faire de farm et sans jamais au labyrinthe des arcanes. Parce que rien que les armes du labyrinthe des arcanes te rendent complètement pété. Et encore même comme ça, tu peux tellement facilement monter l'esquive, que je rappelle est toujours au spawn. Et il n'y a plus de challenge en fait, hein, vraiment. Hein, je pense sincèrement que c'est... je pense sincèrement que c'est le FF le plus facile avec FF8 hein, et FF15 à ce stade, hein, vraiment. Ah, je vais même plus m'emmerder avec les buffs. J'en ai jamais tué. Il me reste 5 ennemis. Je sais pas si l'empereur va compter dedans. Évidemment, le boss final c'est l'empereur, hein, y a pas de... Enfin, spoil, par contre, j'aimerais bien ne pas avoir que des dragons, s'il vous plaît. Ils sont infuyables et c'est chiant. Il y a une porte. Et ensuite, il y a l'autre porte en bas. Pas sûr d'avoir tué, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'il y a quoi, il y a... Si l'empereur compte, il y a l'empereur, il y a 3 boss, je crois, dans le Pandémonium. Et il y a un monstre dans le Pandémonium qui est très très dur à trouver. Tu peux arrêter de me foutre tes dragons? Oh. Qu'est-ce que j'en fais de tes dragons? Putain, je vais tuer tellement de dragons que je vais pouvoir faire un festin de dragons à la fin. Aïe aïe. Je crois que ça aussi c'est infuyable. Ah, vivement le fast forward. Hein. Le fast forward. Ce let's play aurait été tellement plus long s'il n'y avait pas eu le fast forward. Alors on prend des dégâts sous les chutes d'eau, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
Alors je sais qu'il y a un coffre qui j'ai pas. C'est quoi, je suis pas sûr. Alors est-ce que j'ai tué celui-là? Ouais, j'avais déjà tué. Ah oui, il y a un petit trophée pour ça. Pour le buter avec seulement Léon. Enfin, pour lui donner coup de grâce avec Léon. Juste berserk Léon, il faut trace, et puis je vais le laisser faire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Allez. 10 000 de dégâts, merci, au revoir. Aïe aïe aïe. Oh mais sérieusement. Vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Dans notre FF, vous serez peut-être meilleur, mais là vous êtes que des merdes. Alors là, pour ceux qui savent pas, voilà, il y a un magasin caché de tomes. Donc si vous avez besoin de tomes de Hast, voilà, vous pouvez les avoir ici. En l'occurrence, j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que je l'ai tué, toi? Je sais même plus ce que j'ai tué et ce que j'ai pas tué à force. Ok. Ah, vous me cassez les couilles. Dragon de merde. Cassez vraiment les couilles. 2 fois de suite. Je peux même pas me donner d'équipement, tant qu'à faire. On continue à descendre. Ok. Ah. Alors pour le coup, Lance, je crois que je peux lui donner à lui. Ouais, ça sera meilleur que ça, Longinus. Ok. 11 sur 24. Ah, ah mon dieu, j'ai peur. Au revoir. Ah vraiment. Ah mais zut. Et là c'est pour continuer, mais je vais continuer à regarder cette zone là. Je peux vraiment pas les fuir. Si je peux les fuir en fait, je suis con. Parasite qu'on reverra dans FF7 d'ailleurs. C'est bon, il n'y a pas d'autre coffre ici. Hein. On va continuer alors. Oui, il est écrit là. Ok. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un panneau ici. Protectoring. C'est un bracelet protectoring, non. Ah, ça c'est un bracelet.
Qui protège contre l'instant kill. Pas comme si c'était un problème à ce stade. Hein. C'est-à-dire, là, on est quasiment maximisé en fait. Hein. 12 fois 99% en défense magique. Voilà. Il y a que Firion qui, je sais pas pourquoi, est à 86% défense magique. Au lieu de 99. Mais bon, c'est. Qu'est-ce qu'il y a comme équipement? Ah, je crois que je sais pourquoi. Attends. Ah, j'ai pas une autre gold d'Herpine. Hein. Ouais, je crois que je sais pourquoi en fait. Même pas. Que vraiment aussi la stamina est pris en compte pour la défense magique. Et même à 33, avec moins de stamina, Maria a bien c'est faux. Je comprends pas. C'est pas grave. Allez, encore de la brochette de dragon. J'ai assez de dragons pour... On a besoin de dragons pour nourrir toute une famille, ouais. On arrive à la fin du passage de Jade. Allez. Bon, et là, sincèrement, banger. Juste banger. Je voulais juste en profiter un peu parce que... Voilà. Juste un banger cette musique. Ah, je crois que je l'ai jamais tué. Ah ouais, je les avais jamais tués. Voilà. Voilà, juste un banger, la musique du Pandemonium. D'ailleurs, fun fact que je savais pas avant récemment. Si vous prenez la musique de FF9 du Pandemonium et que vous doublez sa vitesse, bah vous aurez une petite surprise. Ça ressemble énormément au thème du Pandemonium de FF2. Je pense que c'est fait volontairement, évidemment. Et franchement, à vitesse normale, tu t'en rends pas. Je m'en suis jamais rendu compte, en tout cas, personnellement. Que c'était la même musique. Alors, je sais qu'il y a plein de trucs, qu'il y a des zones cachées dans le Pandemonium. Voilà. On les a tués, non? Moi, j'en avais rencontré au Terrain des Arcanes, ouais. Bah, du coup, en fait, 4 ennemis. Si l'empereur compte... Normalement. Si l'empereur compte, bah normalement, je crois qu'il reste que les boss. Et le monstre rare du Pandemonium. Et le géant de fer. Ça, c'est bon, du coup. C'est dommage, par contre, que du coup la musique reboot à chaque fois que on rencontre un ennemi, hein, parce qu'il y a tout des rencontres aléatoires malheureusement. Cover l'a mis à la mode, on les a déjà tous tués. Ah, on peut faire cette rencontre là, ok. On va juste les buter alors. Hein. Alors... On a déjà rencontré bien un can, mais ils veulent pas nous laisser fuir. Ça dégage. On a rencontré au labyrinthe des Pandémonium. En fait, on a rencontré la plupart des ennemis au labyrinthe des Arcanes. Ah merde. Un éther. C'est une gold middle. Un éther. L'endroit est magnifique aussi, hein. Moi j'aime beaucoup le design. Bon, franchement je trouve que c'est un des meilleurs donjons final de la série. Rien que pour l'esthétique et la musique. Donc là c'est la suite. Pas d'autre coffre, normalement.
Pourquoi la musique change? Ok, c'était bizarre cette transition. Pourquoi la musique a changé? Bref. Bah, j'ai pas compris pourquoi la musique s'est arrêtée à reculons. Ok, j'ai tourné en rond comme un débile. Non, je vais et on peut pas faire ça. Ok, la musique va s'arrêter à chaque fois que je prends un téléporteur. C'est un peu débile. Ah putain, c'est vrai, c'est un labyrinthe ici. C'est un labyrinthe en fait où il y a des coffres à atteindre. Je peux pas faire cette rencontre là. Qui contiennent tous un boss. Non, non. Voilà, donc là on a le zombie Borgen. Zombie Borgen qu'on va se faire un plaisir de retuer. Ah ouais, bah tiens, je peux montrer un truc avec la Masamune. S'il meurt pas, évidemment. Bah, il est mort. C'est même pas. Bon, en fait, si vous utilisez la Masamune comme objet, elle lance le sort booster. Je crois que c'est booster 11. En plus, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ah, t'es sérieux, tu veux pas faire ça? Je veux que ça m'en un boss, mais quand même. Donc il y a un autre coffre là-bas. Alors je sais qu'il y a un mur invisible, enfin un faux mur. Je suppose que ça va être infiable, voilà. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Va te faire foutre. Ah, et là on a la Masamune, donc la vraie Masamune, si vous la cherchez, elle est là. Non mais t'es sérieux là? J'ai même pas fait un pas. Bon. Alors il y a ce coffre là qu'il faudrait que j'atteigne. J'ai l'impression que je peux pas l'atteindre par ici, à moins qu'il y ait un mur invisible quelque part. Il y a des murs invisibles, je le sais, mais alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Bon, sinon, on va retourner en arrière, on va sortir. Hein. Oh, mais c'est pas possible ça. Ok, 3 bis de démons, on peut les fuir. Ok. C'est bon à savoir. Bon. On va rentrer par là-bas. On va faire ça. Pardon. Ah, c'est vrai que la minimap est aidée quand même dans la version de série Master. Voilà, donc là on a Tiamat. On va juste bourrer à ce stade. Et de faire autre chose.
Ah, ça va pas tuer. Ah, c'est pas grave. Allez hop. On est tellement pété à ce stade. Non. Mais du coup, lui, j'ai déjà tué. Mais rien, il me manque quel monstre. Bon, je sais pas ce qui me manque comme monstre par contre, du coup. Mais il y en a. Voilà, des trucs secrets ici. Du coup, je sais pas ce qui me manque comme monstre en fait. Enfin, s'il encore compte, j'en vois 3. Oh, comment? Voilà. S'il en prend compte, j'en vois 3. Mais s'il en prend compte pas, je sais pas. J'aurais pu le fuir en fait, je suis d'accord, c'est pas grave. Alors. Bon, je crois que dès que tu vois une Lamia Queen, tu peux pas fuir tout simplement. Il y a un autre coffre là-bas. Alors 3 Devil Demon tu peux les fuir, mais eux par contre tu peux pas les fuir. Avec les plans tu peux pas les fuir. Je les ai déjà tués. Arrivant. Et bah voilà un qu'on n'a pas buté. T'inquiète pas hein. Je fais ça mais il est déjà presque mort en vrai. Je remarque qu'à chaque fois on a l'initiative alors qu'au début on n'arrêtait pas de se faire avoir en embuscade mais bon. Allez hop, bye bye. Couché. Bah en fait s'il en prend compte c'est bon. S'il en prend le compte pas par contre ça veut dire qu'il manque un monstre. Et je sais pas c'est lequel dans ce cas. Parce que l'autre coffre qui reste qu'on a vu à droite c'est un coffre qu'on a déjà eu. Enfin c'est un ennemi qu'on a déjà affronté. Spoiler. Alors j'aimerais bien pouvoir l'atteindre. Est-ce qu'il y a un passage secret là? Non. Bon, on va sortir. Et après, il faut retrouver le téléporteur pour aller à la suite. Genji Armor, Monster in the Box. Voilà, donc lui on l'a déjà affronté, hein, Beelzebub. Bon, lui encore une fois, le seul truc chiant c'est s'il lance Blink 16. S'il lance pas Blink 16, il est gratuit. Bon, normalement Léon va l'achever. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon, niveau des armes, on a eu l'équipement Genji, mais je crois que ça augmente... En fait, tu croirais que c'est super bien, hein, parce que ça augmente super haut la défense. Sauf que ça réduit les skills, donc c'est de la merde. Encore une fois, les skills, c'est la plus importante du jeu, vous ne voulez en aucun cas la perdre. Alors maintenant, il faut que je retrouve par où il faut aller par contre. Et je crois qu'il fallait que j'aille... Je continue à aller après avoir tué Astaroth là. Ah, sérieusement, j'ai l'impression d'être One Punch Man qui va en enfer. Ah là là. Tellement je roule sur le jeu quoi, c'est l'irrespect total quoi. Ah je te jure. Dès qu'on voit une Lamia Queen c'est pas la peine. Irrespect total quoi.
Ok, c'est là. Ok, c'est bon. C'est un peu con d'interrompre la musique à chaque téléportation, surtout que là c'est dans une zone où on est déjà. D'ailleurs, pour le Pandemonium, je vous invite vraiment à aller écouter le remix de Alexandre Pixel Remaster, il est incroyable. Le remix de la version Pixel Remaster, il est incroyable. Déjà que le thème en lui-même est un banger. Je crois qu'il y a une salle cachée avec des coffres. Il y a déjà un autre coffre. Je crois qu'il y en a encore 3 autres qui sont cachés dans un de ces trucs. Je ne sais plus c'est lequel. En fait, c'était les 3 coffres que j'avais loupés la première fois que j'ai fait la piste remaster avec tous les trophées. Alors je crois que c'est ici qu'on peut commencer à rencontrer le géant de fer. Ouais, c'est ici qu'on peut le rencontrer. Mais alors c'est une chance sur 256 je crois, ou 64, je sais plus. C'est un taux absolument ridicule, sauf si on est une chanceuse, comme une certaine streameuse qui, si elle voit un jour cette vidéo, bah, elle le verra jamais, se reconnaîtra, et je la déteste toujours pour ça. Elle a eu le géant de fer au bout de seulement 2 essais. C'est incroyable. Putain, elle est où cette salle secrète par contre avec les 3 coffres? Je sais qu'il y a une salle secrète avec 3 coffres. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Et là, je crois que si je continue, je vais arriver dans une salle où c'est une espèce de loop à l'infini. Ah, quoique. Ah, je me suis peut-être bourré. Ah, attends. On va continuer à explorer, hein. Il manque 3 coffres. Ah, je crois que j'ai dit des conneries, en fait. Non, je crois que j'ai dit des conneries, en fait. Non, la salle secrète, c'était la Masamune, je crois. Non, j'ai des conneries. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore 3 coffres dans cette zone. Et ça, c'est la suite. Un coffre. Alors, il me manque un coffre, mais je sais pas où est-ce qu'il est par contre. De toute façon, il faudra que je revienne en arrière pour aller sur spawn le géant de fer. Je crois qu'il peut pas spawn quand tu vas trop loin. Ok, bon, je sais pas où est ce coffre. Au pire, j'irai chercher une map sur internet pour le trouver. Ouais, parce que là, du coup, c'est la zone où tout se ressemble. Je crois qu'il n'y a pas de coffre ici. Je vais fouiller intégralement, mais je crois qu'il n'y a pas de coffre ici. Le téléporteur est là. D'ailleurs, une salle vraiment inutile, hein. Franchement, je vois pas l'intérêt de cette salle. Je crois pas qu'il y a de coffre ici. Hein. Alors, juste pour montrer les graphismes. Il n'y a aucun coffre ici. Bon. Ok, et là bah, c'est la zone finale. D'ailleurs si vous reconnaissez, si vous avez joué à Dissidia Duodecim, vous reconnaissez sûrement l'arène. Faut pas fuir évidemment. Si
vous avez joué à Dissidia d'ailleurs, vous reconnaissez sûrement cette arène. L'empereur est juste là si on veut faire le combat final. Et il doit être là, on doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Bon. Je vais aller regarder une map, voir où est ce dernier coffre. Et je vais chercher le géant de fer. Je vous rejoins dès que je trouve l'un des deux. Ok, j'ai trouvé le coffre qui me manquait, donc qui était juste là, au deuxième étage du Pandémonium. Voilà. On a tous les coffres du Pandémonium et du passage de Jade. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les étages supérieurs. Et bah je vais chercher ce foutu Iron Giant. Et voilà. Putain, j'y crois pas, il est apparu... je me suis mis au point où je voulais grinder, il est apparu la deuxième essai. What? Putain! Bon bah au moins cette fois ça aurait été rapide, contrairement à quand j'ai cherché sur la version Pixel Remaster. Oh putain, j'aurais pas pensé qu'il apparaîtrait aussi vite. Le jeu qui a pitié de moi après mon grind de 6 heures, quoi. Ah mon dieu. Alors tous les points d'interrogation, c'est des trucs qui seront dans le scénario supplémentaire. Je sais pas où est-ce qu'il est le Iron Giant. Je sais pas où est-ce qu'il est listé. J'ai bien le Black Dragon, Astaroth. Ah, il est là. Voilà. Donc, il peut dropper l'Excalibur, il peut dropper la Aegis Shield et il peut dropper tous les pièces Genji. Voilà. Voilà. Donc là on a tout ça. Bah, je pense que maintenant on peut aller vers l'empereur. Donc je vous rejoins devant lui. Ok, donc on est devant l'empereur. C'est parti. Voilà, je suis méchant, je suis le maître des enfers, et voilà. Alors, on a un petit challenge pour ce boss. Il faut réussir à le battre sans... Enfin, faut réussir à le battre en le finissant avec l'Ultima. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste augmenter l'attaque de Léon pour le premier tour. Et je vais attaquer uniquement avec Léon pour l'instant. Ok, donc là ça fait à peu près 3000. On va dire 4000 pour arrondir. Et 200, 1700, 1900. On est à 8000. Bon, je vais faire encore une attaque. Non. Ça va pas tuer. J'ai cru que ça allait le tuer. Hop, maintenant ce que je vais faire... L'intelligence est déjà maximisée pour Maria, donc on va juste maximiser son essai. Et elle va spammer Ultima, parce qu'il faut la tuer avec Ultima. Et il a 15 000 PV. Hop, allez. Attends, ça aurait allé suffisamment vite. Hein. Évidemment, on pourrait complètement le ruiner hein, maintenant. Si on s'attaquait avec tout le monde, voilà. Pas grave. Ah, il est quand même capable d'agir avant nous. Bon, ce stade, c'est une blague. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est bon, il comptait bien pour le bestiaire. Donc on a tout le bestiaire, on l'a battu avec l'Ultima et on a fini le jeu. Donc là, normalement, on a eu tous les succès, tous les achievements pour le scénario principal. Voilà. Bon, c'est une blague, hein, évidemment, comme boss final, il est vraiment pourri. Incroyable, vaincu par les insectes comme pas une fois, mais 2 fois. Qui êtes-vous? Voilà.
Ah, donc c'est bon, on a enfin fini. Voilà. Voilà, on est les héros, on a gagné, on a libéré le monde. C'est terminé. Ah oui, on a juste sauvé le monde, comme tout protagoniste de JRPG qu'il nous fallait, hein. Lol. C'est marrant parce que du coup les personnages eux-mêmes ne parlent pas en fait, c'est un peu bizarre. Alors qu'apparemment il y a des réponses. Ah oui c'est vrai, c'est la fille de Joseph, vous pouvez complètement zapper. Ok, mais vous allez où là? Parce qu'il n'y a rien en fait à gauche. J'ai déjà fouillé là-bas. Bon d'accord, j'arrête de troller. Donc là c'est un peu... Il nous l'a fait un peu à la Kane dans FF4. Hein. Il regrette tellement ses actions qu'il décide de partir en exil. Sauf que contrairement à FF4, il n'y aura jamais de suite. Ceux qui ont sacrifié leur vie. Voilà. On finit le scénario principal. Ça c'est bon. Ah. Bon. Ah, le jeu est pas mauvais. Quand tu considères que c'est un jeu de NES, franchement, il est pas mauvais. Même si je considère loin d'être un des Final Fantasy préférés, mais bon. C'est pas un jeu mauvais. Franchement, même pour le scénario pour de la NES était franchement pas mal, hein, même si bien évidemment on sent les limites, on sent les restrictions techniques de l'époque, hein, au niveau de la place dans le texte et tout. Donc, malheureusement, ça manque un peu de développement des personnages. Mais bon. Je compare avec FF1, c'était déjà une énorme progression, quoi. Par rapport à FF1, il n'y avait pas de scénario, quoi. La fameuse FMV de l'opening, dont les personnages ne ressemblent absolument pas à ce qu'on voit en jeu. Aïe aïe aïe. Alors, il préférait qu'ils montent les artworks d'Amano, ça aurait été mieux. Ah, c'est pas grave. Je crois qu'il va falloir attendre sûrement la fin du générique pour pouvoir sauvegarder et débloquer le nouveau scénario. On commencera au prochain épisode du coup, hein. Pour cet épisode, on s'arrêtera ici. Et donc voilà. Bon, du coup, au niveau des ajouts PSP, parce que pour vous dire la vérité, c'est la première fois que je faisais les ajouts PSP.
Le labyrinthe des arcades est chiant. Vraiment, le labyrinthe des arcades, il est chiant. Il est chiant à faire, par contre, j'avoue que vers la fin, l'histoire de Déunion était vraiment très intéressante. Limite, Déunion avait plus de développement que les personnages du scénario principal, quoi. C'est assez triste, en fait. Un personnage secondaire qui n'a aucune influence dans le scénario, quoi, ouais. Il avait plus de développement que les persos principales et même que les méchants principaux du jeu, quoi. C'est très drôle. C'est très très drôle pour le coup. Limite, je me dis limite que ça aurait été mieux qu'ils fassent un vrai remake de ce jeu plutôt que juste un remaster comme ça. Je pense que ce jeu en vrai mériterait en tout cas pour le scénario, un remake avec plus le contrainte technique de la NES, quoi. Mais bon, ça n'arrivera jamais, évidemment. C'est un des FF qui a eu le moins de succès. Même aujourd'hui, c'est un des moins populaires, que ce soit au Japon ou en Amérique, donc, aux Occidents, quoi. Donc voilà. Et pour ce qui est d'avoir retiré les ajouts de la version PSP sur la version PSP Master, franchement, même si le scénario de Déunion est bien, au niveau du gameplay, le labyrinthe Zarkhan, c'est chiant. Vraiment, c'est très chiant. Je l'aurais honnêtement jamais fait si ça n'avait pas été pour les trophées. Pour les succès. D'ailleurs, la liste des succès est pas mal en vrai. J'aime bien la liste des succès de ce jeu. Il y a certains succès sur les 3 achievements qui sont abusés. Mais là, pour le coup, il n'y en a pas vraiment. Parce que tout ce que tu peux faire là-dedans est dans le jeu en fait. Et les seuls problèmes sont liés au jeu lui-même en fait. Le fait de devoir monter les niveaux des magies, c'est tellement chiant que heureusement qu'il n'y a pas de trophée pour monter toutes les magies au niveau 16. Sinon, je crois que j'aurais pété un câble quoi. Mais voilà. Voilà. Donc ouais, non, c'est super. Si vous aimez vraiment FF2 et que vous voulez vraiment avoir une partie proche du 100%, faites les rétro achievements, vous serez pas déçus. Si le labyrinthe d'arcade était chiant, c'était plutôt cool d'avoir les armes ultimes des persos optionnels. Enfin, des persos temporaires. C'était drôle. Voilà, mais bon, du coup, forcément, en fait, le problème du labyrinthe Zarkhan, c'est qu'en plus de tout ça, c'est... Même si tu t'amuses à fuir tous les combats, à éviter tout, tu dois faire au final tellement de combats, parce qu'il y a tellement de combats qui sont infuyables dans ce jeu. Tu dois faire tellement de combats que tu finis forcément par être complètement pété. Et à la fin, tu roules sur le jeu, quoi. Déjà que le jeu de base, il est pas très dur, hein, si tu sais ce que tu fais, hein. Bien sincèrement, même si tu retires le... Même si on avait retiré tout le labyrinthe Zarkhan, ce que je faisais en montant l'esquive à fond, déjà, ça te rend déjà quasiment invincible, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Et ouais. Et bon voilà, comme je disais au niveau du gameplay d'ailleurs, au final c'est un gameplay qui est pas mal, mais qui est un peu contre-intuitif, hein, parce que comme on l'a vu, équiper les armures lourdes, c'est de la merde. En fait, votre stat de défense, vous en foutez. Vraiment, la stat de défense, on s'en fout, mais royalement. C'est la stat d'esquive qui est important. Le reste, que ce soit les HP ou la défense en elle-même, tu peux ignorer, quoi. Enfin, les HP, peut-être un peu moins, mais... je crois qu'il n'y a pas un seul ennemi qui a réussi à me faire plus de 2000 de dégâts, quoi. Voilà, je crois qu'on en est là, quoi. Je crois qu'il n'y a pas un seul ennemi qui va faire plus de 2000 de dégâts. Même Déunion, le boss ultime, avec Starfall 16, qui est l'attaque que l'ennemi peut avoir la plus puissante du jeu, je crois. Il faisait même pas 500 de dégâts, quoi. Voilà, d'ailleurs, je vais été voir Déunion avec 30 000 PV, hein, pour ceux qui étaient intéressés. Donc voilà, quoi. Donc, il y a ce côté un peu contre-intuitif où tu t'en fous des armures lourdes, en fait. Tu te concentres sur les boucliers dans un premier temps. Une fois que tu as l'agilité qui est suffisamment élevée, tu peux switcher sur manier à 2 mains les armes et voilà, quoi. Et la magie, d'ailleurs, en soi, à part les buffs, t'en as jamais besoin, quoi. Les magies, si j'étais pas forcé pour les trophées, j'aurais juste pris Berserk et Ast et tout en barre, quoi. Et Blink. Voilà, c'est les 3 seuls buffs importants du jeu avec lesquels tu peux finir le jeu tout complètement avec ça, hein. Bref, voilà, the end. Oui, vous sauvez les data, oui. On va sauvegarder là.
Et du coup là si on prend le start, on a le scénario Soul of Rebirth qui est là. Qui inclura du coup toutes les 44h28, voilà. Qui inclura du coup tout les restes du bestiaire qu'on n'a pas débloqué, ainsi que le nouveau scénario. Et on commencera ça la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!